futurs essais Ewing à venir. Suivante. Donc une deuxième étude présentée à l'oral, l'étude LMS-02, c'est une actualisation de cette étude française menée par le groupe Sarcome français et à laquelle Bergonié a aussi largement contribué. Suivante. Cette étude s'intéressait à l'association de trabectédine à la doxorubicine en première ligne chez des patients atteints de léiomyosarcome. Elle a été publiée en 2015 avec des résultats en termes donc, de taux de réponse de 60% dans les léiomyosarcomes utérins et de 40% dans les léiomyosarcomes des tissus mous. Donc des résultats assez intéressants. Suivante. Et là, l'actualisation, c'était en termes de survie globale avec un suivi médian de 7 ans. Et ce qu'on retrouve, c'est une survie médiane de plus de 2 ans pour les patients donc avec des léiomyosarcomes utérins métastatiques et de plus de 3 ans pour des patients atteints de léiomyosarcome des tissus mous métastatiques également. Alors ce que soulignait le discutant de cette étude, c'est que les patients pouvaient avoir une chirurgie, une prise en charge loco-régionale de leur reliquat, de leurs résidus tumoraux, donc ce qui a forcément contribué à améliorer la prise en charge de ces patients très sélectionnés. Et il a également appuyé l'importance de la référence, de référencer les patients à des centres multidisciplinaires experts pour avoir ce type de qualité de prise en charge. Fermez la suivante. Donc la trabectédine également à l'honneur cette fois-ci dans une étude d'association avec de la radiothérapie dans un groupe histologique particulier, les liposarcomes myxoïdes, et cette fois-ci localisés, mais localement avancés. On sait que cette histologie est particulièrement sensible à ces deux approches, donc l'idée c'est de les combiner ensemble. Ce qu'on voit ici, c'est une réponse assez intéressante, donc dans une cohorte d'une quarantaine de patients, une étude de phase 2, et on a observé donc une décroissance de la taille tumorale dans plus de 90% des cas, et puis plus de 50% des patients qui avaient moins de 10% de cellularité résiduelle sur leur pièce opératoire, donc certainement intéressant et à suivre. Suivante. Enfin, donc, dernière partie, l'immunothérapie, bien sûr, donc un corpus d'études qui grossit en ce qui concerne l'immunothérapie dans les sarcomes. Cette fois-ci, donc, 2 études d'association avec de la chimiothérapie. Donc la trabectédine, toujours le fil rouge de cette ASCO, donc associée à une double immunothérapie, le nivolumab et l'ipilimumab, donc plus trabectédine. Donc dans des sarcomes tout venant, on va dire, une population hétérogène en termes d'histologie, des patients en situation métastatique. Et ce qu'on pouvait observer, c'est 22% de taux de réponse, 88% de stabilisation tumorale, avec toutefois une toxicité de grade 3 d'un peu plus de 50%, qui était principalement de la toxicité hépatique attendue avec la trabectédine. Donc des choses intéressantes, sans qu'on ait cependant possibilité de pouvoir mieux sélectionner les patients. Donc j'en profite pour vous parler de l'étude TRAMUNE, qui est une étude promue par l'Institut Bergonié, qui associe la trabectédine à une autre immunothérapie, le durvalumab, qui est en cours là d'analyse et dont les résultats sont présentés à l'ESMO en septembre prochain. Suivante. Donc deuxième étude d'association immunothérapie et chimiothérapie donc dans les sarcomes. Cette étude qui donc évaluait la doxorubicine au pembrolizumab, donc anti-PD-1, en première ligne en situation métastatique. Là aussi, des patients non sélectionnés sur leur histologie, donc un peu de tout, des UPS, des léiomyos, des lipos. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que donc il y avait évidemment une toxicité de grade 3 de 77%, mais qui était principalement hématologique et liée à la chimiothérapie, la doxorubicine, donc, qui était gérée de manière classique, mais un taux de réponse objectif de 37% dans cette population non sélectionnée qui est très prometteur. Et par exemple, 100% des 3 UPS qui ont été inclus ont été en réponse, donc clairement un signal à poursuivre. Dernière diapo. Donc, c'est d'ailleurs ce que soulignait la discutante de ces 2 posters discussion, c'est le besoin de plus en plus urgent de pouvoir déterminer des mécanismes de résistance et de sensibilité des sarcomes à l'immunothérapie, de trouver des biomarqueurs de sélection de nos patients et de pouvoir optimiser nos futurs essais cliniques. Suivant. Au total, donc, une année riche, un changement de pratique en chimio conventionnelle dans les Ewing, des essais de plus en plus histologie spécifiques avec de plus en plus de combinaisons, toutefois pas beaucoup d'études ancillaires à améliorer. Et puis en ce qui concerne l'immunothérapie, donc un corpus qui s'élargit et avec un besoin de plus en plus urgent d'identifier des biomarqueurs de sélection de nos patients. Je vous remercie. Et un grand merci donc aux équipes de l'Institut Bergonié, que ce soit les équipes cliniques de terrain, notamment en ce qui concerne la recherche, puisque beaucoup de patients présentés ici, enfin une partie des patients présentés ici ont été inclus dans des études ouvertes sur Bergonié. Toutes les équipes de la recherche clinique,
promotion, investigation. Et puis un grand merci à vous tous pour votre écoute et votre participation.